Et donc, salut YouTube! Comment ça va YouTube? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour voir un petit match entre Vitality et K-Dop Corp. On souhaite évidemment voir Vitality remporter le BO. Même si, bon, voilà, si c'était la K-Dop Corp, bon bah, on serait malheureux pour Vitality. Mais Vitality est déjà qualifié au Major, donc bon. Le Perfect Split serait exceptionnel, soyons honnêtes. Mais voir K-Dop Corp au Major le serait encore plus, selon moi. Et pour ça, il faut qu'il se qualifie, sinon ça risque d'être compliqué. Passivement en deuxième top 8, il faudra faire une énorme performance au prochain Open. Et ça risque d'être compliqué. Que Gentlemate a assurément un top 6. Et donc fait déjà mieux que K-Dop Corp sur l'ensemble. Bon, je crois qu'au niveau des points, c'est pas une grosse différence. Je crois que K-Dop Corp est même encore devant à l'heure actuelle. Puisque top 8 et 2 top 8, ça fait combien? Ils ont pris combien? 2 points. Et la top 6, ils prennent 6 points. Ils sont à 8. Alors que K-Dop Corp a pris 4 et 4. Avec le top. Donc, il y a à l'heure actuelle égalité. Gentlemate a un énorme avantage puisque ils seront à une game. Enfin, ils vont forcément être top 6 et ils ont 2 games pour être top 4. Ils ont 2 victoires potentielles pour être top 4. Et donc repasser devant. Égaliser avec Manchester City. Je crois. Au niveau des points. En prédiction, ça met K-Dop Corp à droite. Ok. Si tu veux, tu peux mettre K-Dop Corp. Je ne t'en voudrais pas. Mais sinon, ouais, des plus raisonnables vont mettre Vitality et Vitality. C'est quoi là? Qui sont ces mecs? Dommage de pas mettre leur nom, mettez leur nom. Les gars, on les connaît pas forcément. Enfin, je les connais de visage, je sais qu'ils sont importants, mais ah, vas-y. J'oublie. Allez, on va être parti dans ce BO. Gros match en perspective, on espère voir évidemment Vitality le remporter, mais si K-Dop Corp gagne, alors on sera content. En tout cas, je veux un beau match. On va avoir 4-0 de Vitality, ça va être malheureux. On va repartir dans une série de folie de Vitality, mais bon, c'est peu probable, hein. La série de folie est terminado. On ne reverra probablement plus jamais ça sur Rocket League. Ça arrive jamais, enfin, c'est impossible. C'est quasiment impossible de gagner 26 games d'affilée, c'est pas possible. En enquête, je sais même pas si ça a déjà été fait par Zen, 26 games. Oh, ouais. Lui qui avait déjà fait 2 milliards de points. Bref, on est parti. Steezy qui va envoyer le ballon vers l'avant. Zen qui va pouvoir en récupérer, faire un pinch pour essayer de mettre de la vitesse. Radozin et serein, vigilant. Encore un pinch d'Exotic pour tenter de mettre encore de la vitesse. Zen qui reprend le ballon en dessous. Ça aurait pu être dangereux déjà pour Vitality. Steezy qui va prendre un peu de temps, repartir depuis le corner, essayer de gêner. Exotic va frapper et Alpha peut défendre. Est-ce que l'Espagnol peut terminer? Non. Zen, bon challenge avec Matzer, remporté par l'un des jeunes français. Je peux dire ça, de toute façon, les... Bref. Allez. Qui ait gagné le duel, c'était forcément un jeune français. Mais bon, bref. Allez, Exotic. Il va laisser la balle pour Steezy qui va partir depuis le corner, tenter d'aller trouver un petit bump, mais ça n'a pas été touché par l'Espagnol. Zen qui a essayé d'envoyer la balle vers l'avant. Steezy va être premier, mais finalement Alpha a réussi à toucher le ballon avant lui. Et donc là, il va y avoir une double tap potentielle. Il réussit pas à cadrer. Alpha 54. Allez, Exotic qui attendait de s'envoyer, réussit à passer Matzer. Est-ce qu'il peut en passer un deuxième avec cette deuxième touche? Alpha peut défendre in extremis sur la ligne alors que Exotic avait fait un travail prodigieux. Steezy qui va tenter de continuer le ballon, mais c'est Exotic qui va prendre la suite. Laisser à Zen l'opportunité de continuer. Il envoie la balle au-dessus. La frappe n'est pas cadrée et défendue par Matzer. C'est Steezy qui va prendre le ballon, tenter de retoucher le ballon, mais Alpha 54 est en premier. Et donc Zen va pouvoir hériter du ballon, tenter la double tap, c'est cadré, Radozin peut défendre. Oh, ils sont dangereux sur le camp orange. Là, j'ai l'impression de voir le match inversé d'hier.
Alors peut-être que Alpha 54 et ses coéquipiers pourraient en profiter. Par exemple avec cette frappe, Alpha 54, Mazzer, est-ce qu'il peut conclure? Non. C'était pas loin, mais belle défense de Vitality qui a failli se faire complètement contrer. Alors qu'ils ont la balle depuis, depuis plusieurs minutes déjà. Pour repartir, il a beaucoup, il se fait challenge par Steezy. Steezy qui va tenter de continuer, mais ce sont les joueurs bleus qui vont pouvoir prendre le ballon et tenter de la contre-attaque. Mazzer va pas réussir à trouver l'angle, hein. Il essaye d'envoyer une balle forte et un peu compliqué à négocier pour les joueurs orange, mais finalement Zen peut repartir. Depuis le ceiling, c'est compliqué de se réorienter vers le but. De plus, Radozin touche le ballon. Zen va prendre un challenge face à Mazzer, il réussit à le démolir, il touche pas le ballon par contre. Et donc Exotic va pouvoir hériter de cette balle. Bien qu'il puisse pas en faire grand chose, Steezy qui va continuer. Est-ce qu'il peut faire mieux Steezy? Le rebond est un peu particulier et c'est Radozin qui va pouvoir en profiter. Exotic, il réussit pas à retoucher le ballon et donc Mazzer peut frapper. Zen, il prend son temps, Zen, c'est bien joué. Il va pouvoir prendre un risque d'être passé Alpha 54, il reste plus que Radozin mais il défend parfaitement. Steezy va peut-être obtenir la frappe et ça va faire open. Mazzer est trop court, il peut pas défendre. Et donc ça fait 1-0 pour Vitality. Ah, c'est amplement mérité, en réalité ils ont largement dominé depuis le début du match. Et Zen a un peu gêné Mazzer, je suis pas sûr que Mazzer pouvait revenir, en réalité je pense pas. Mais même dans le cas extrême où il aurait pu revenir, il pouvait pas prendre forcément la trajectoire la plus intéressante. Et Zen qui a l'air d'avoir un problème sur son ordinateur. Il a l'air d'aller pas trop mal. En tout cas, réactif. La production des RSS, très réactif. Puisque ça s'est fait instantanément. Bon, j'imagine que si c'est Zen qui a un problème, on va pas revenir en arrière, hein, on va valider le but. Ça m'étonnerait que le contraire arrive. Puisque ça n'a pas gêné la K-Dop Corp pour défendre. Il discute avec les joueurs, un Mazzer très très proche de l'écran. Il n'y a pas le grand angle de Mazzer peut-être. Et Vitality qui propose un bon niveau là. Propose un plutôt bon niveau sur ce début de game. Ils mettent une pression assez belle. C'est compliqué de tenir. Pour la K-Dop Corp, c'est compliqué. Hein. Mais bon. On est reparti et donc le but avait bel et bien été validé. Hein. Ça aurait été étonnant que le contraire arrive. À 54, il va tenter de s'envoler dans les airs. Il se fait challenge directement par Zen. Est-ce qu'il peut y avoir un deuxième but déjà? Exotic le trouve. Mazzer a essayé d'arrêter le but en étant positionné. Voilà, non, c'est Radozin, pardon, je dis n'importe quoi. Mais bon, c'était impossible. Hein. Exotic, il avait tout le but pour pouvoir marquer. S'il avait tiré sur Radozin, ça aurait été une petite erreur professionnelle hein, de la part du français. Donc Radozin n'a pas pu trop bouger. Il avait backflip. Et donc 2-0 très rapidement. C'est cette pause technique qui arrange les abeilles. Radozin qui a tenté de s'envoler, mais Exotic est trop fort. Et donc c'est Steezy qui va tenter de continuer. Le challenge de la phase 54 est plutôt bon. Est-ce que Exotic peut faire mieux? Il peut partir. Quoique Mazzer est premier. Il peut même peut-être trouver la frappe. L'angle était trop compliqué. Mais possible. Donc c'est dommage hein, pour le jeune français de pas avoir marqué ce but. C'était compliqué. Hein. Mais un gamin de son niveau est capable de mettre ce genre d'angle. Et là il va y avoir un troisième but. Radozin ne pourra pas intervenir. Steezy qui trouve l'occasion. Mazzer se loupe sur son contrôle. Il se fait hard challenge par Steezy qui a vu l'opportunité. Incroyablement bien joué. Hein, superbe. Ce qu'il propose Steezy. Il n'y a pas grand chose à dire. Hein, c'est propre. C'est beau. This is Rakapé. Ok, Exotic. Il va pouvoir partir dans les airs, tenter d'aller mettre un potentiel quatrième but. Il repart par le ceiling. Et il peut prendre le reset. Oh là là, c'était vraiment bien joué de la part d'Exotic. Il nous avait proposé un enchaînement mécanique de haut standing. Et là, par contre, il va y avoir une petite réduction du corps. Oh, quoique Exotic attend de revenir, c'est fou. Hein. Est-ce qu'on peut, en plus de repartir sur une streak de game interminable, est-ce qu'on pourrait pas aussi partir sur un perfect sweep? Je sais pas. Non, c'est impossible. C'est impossible, on le sait. La K-Dop Corp est capable d'avoir un niveau de fou. Ils ont du mal à se lancer. Hein. Ça leur a apporté préjudice. La dernière fois, la balle est envoyée sur le poteau. Est-ce qu'ils peuvent marquer un but supplémentaire? Bien sûr, Zen va pouvoir marquer. Et donc, tous les joueurs Vitality ont marqué un but dans ce match. Bien joué, hein, Exotic qui envoie la balle sur le poteau. Bon, s'il avait cadré, c'était but. Hein. Mais, mais c'est pour que tous les joueurs Vitality puissent marquer leur but. Voilà, c'est un joueur collectif.
C'est un joueur collectif. Allez, Zen, pour tenter de s'envoler. Alors, faut éviter de marquer trop là, parce qu'au bout d'un moment, on va pas avoir le temps. Et Steezy est sensationnel. La Manita pour commencer. Vitality, bon. Voilà. Vitality qui a décidé de d'étouffer complètement la K-Dop Corp. Alors, ils ont eu du mal à marquer le premier but, mais depuis, ils ont enchaîné complètement Vitality. Par contre, marquer autant de buts, ça cause un problème. Et le problème est que ça va être chaud pour que ça se termine avant 21h entre Gentlemate et Carmine Corp, surtout qu'on risque d'avoir un match série. Il va falloir que vraiment que NIP mette un 4-0 à leurs adversaires. Allez, Zen. Ouais, il passe au-dessus de Zen. Est-ce que Exotic peut marquer le 6ème, la balle est envoyée sur la barre alors on va pas lui en vouloir, il y a 5-0, mais en vrai c'est un open raté, complètement de la part d'Exotic. Il décidément aime bien mettre rater les open. Dernièrement, Kamanita de la part de Vitality. Manita sans encaisser le moindre but. C'est dur. C'est dur. Pour Vitality. De ne pas marquer, pardon, je dis n'importe quoi. C'est dur pour la K-Dop Corp. Qui est très très fort. Vraiment ouais, j'enchaîne les mots qui n'ont aucun sens. Je suis désolé, je fais autre chose en même temps. Faut croire que les hommes ne sont pas capables de faire plusieurs choses en même temps, apparemment. C'est-à-dire que je dis les choses, mais vu que je fais un autre truc en même temps, et ben je dis le tout et son contraire. Ah, c'est dur pour Vitality. Ouais. Non, je dis n'importe quoi. C'est dur pour K-Dop Corp qui est beaucoup trop forte. Le mec dit le tout et son contraire, c'est un enfer. C'est un enfer d'être c'est pas être capable de faire deux choses en même temps comme moi. Bref. Et donc 1-0 pour Vitality. Ah, ils sont dedans. Hein. Ils sont dedans, Vitality. Ils sont costauds défensivement. Ils n'ont pas vraiment subi d'occasion réellement dangereuse. Ils en ont eu une, hein, les K-Dop Corp, qui n'a pas mené à grand chose. Et donc, on va partir dans la deuxième game. Est-ce que Vitality est capable de continuer à mettre une pression folle comme ils le font depuis le début du split finalement, hein? Voilà, ils ont perdu 3 games face à Nip. Waouh, c'est dur. Bref. Donc voilà, Vitality essaie de continuer le football qu'ils proposent depuis quelques temps. Et surtout aussi depuis le début du BO. Allez, Exotic. Il a aussi à passer Radozin. Est-ce qu'il peut prendre un challenge sur Alpha 54? Non, il a bien joué Alpha 54, mais il se fait hard challenge par Zen, qui loupe absolument rien. Il prend le boost et là, il va y avoir du temps pour Vitality. Il va même y avoir une conclusion puisque Zen a fait un bon travail et que les K-Dop Corp sont un petit peu en retard là. Ah, il y a une démolition en milieu de terrain. Oh, ils sont vicieux les Vitality, ils sont terribles à jouer. C'est quoi? C'est la Carmine Corp Prime avec plein de démolitions de Atoliko. C'est quoi le délire? Ah ouais, c'est dur, hein. C'est dur à 2-1, tu peux avoir les larmes aux yeux là. Bon, j'ai halluciné, je crois. En tout cas, 1-0 pour Vitality qui mène très rapidement. Alors il faut pas s'endormir, hein, parce qu'on a vu face à Nip hier. Là, ils ont perdu un truc, ça s'est joué à rien. Et là il va y avoir un deuxième but, superbe. Oh, Alpha 54 qui peut défendre, mais surtout la frappe de Steezy est pas très bonne. Allez, Alcen il a beaucoup de boost, mais ils sont 3 en défense, les K-Dop Corp. Et donc ça va pouvoir intervenir. Mazur va même peut-être trouver une frappe, mais Steezy peut revenir. Et c'est Exotic. Il a un peu de boost. Il perd un peu le contrôle du ballon, qui va continuer tout de même. Pop la balle pour Zen qui va obtenir la frappe pleine lucarne, bien sûr. Il n'y a pas de souci. Quand il y a Zen, quand il y a Vitality et Exotic qui propose vraiment quelque chose d'intéressant. La passe pour Zen est vraiment bien jouée. On aurait pu penser que Zen allait prendre le ballon directement et finalement c'est Exotic qui a décidé de la laisser. Ouais, Radozin, tu peux parler, tu peux sembler inquiet. Vitality est trop fort. Il n'y a rien à faire. Alors, il y a quelques petites erreurs quand même, hein, du côté de K-Dop Corp. Il faut être honnête, hein. Alpha 54 par exemple se fait trop facilement manger, les challenges sont pas assez rapides. Et donc voilà, si on monte pas assez sur les joueurs face à une équipe de Vitality qui est capable de démolir de manière régulière dernièrement, puisqu'ils ont complètement changé leur façon de jouer, hein, Vitality, entre le split 1 et le split 2, enfin depuis le Major on va dire.
Un Vitality qui trouve des bonnes démolitions, qui est très agressif sur le terrain. Bah, face à une équipe comme ça, si tu ne sautes pas assez tôt, c'est mort. Tu peux pas gagner, c'est pas possible. Parce que tu auras toujours un joueur de démoli, il y aura toujours un retard. Et ce retard, il faut le combler. Et on comble un retard comme ça seulement en allant, en pré-jumpant, en bolchesant presque un peu, en étant très haut sur le terrain. Et là, ils ont peut-être un peu de mal, les K-Dop Corp, à proposer ce type de jeu. Enfin, c'est un Vitality qui est en forme. Allez, le pinch de Zen, Razor qui va pouvoir s'envoler. Et Zen va pouvoir continuer, il a un peu de ressources, il va peut-être pouvoir prendre un bon duel face à Radozin. La balle va être accélérée, mais Razor peut intervenir, heureusement. Il y a une passe dans l'axe, il y a encore une démolition de Zen, c'est insupportable. C'est insupportable. Oh, ça doit être horrible. Ça doit être horrible, je revis les traumas de quand on affrontait Karmine Corp à l'époque. Seulement là, c'est nous qui mettons les traumatismes. Oh, c'est terrible, hein. C'est terrible, le niveau proposé par Vitality. Allez, Steezy. Il va rendre le ballon à Radozin, la balle va complètement drop. Est-ce que Radozin peut faire une différence? Non. Zen va pouvoir faire un bon contrôle, il va même s'envoler, mais Alpha 54 peut cut le ballon. Et Steezy va proposer un bon challenge, mais Zen est encore très haut sur le terrain. Et Steezy va peut-être pouvoir obtenir une frappe. Non, hein. C'était trop compliqué, c'est justement une passe pour Exotic qui a décidé de pas marquer. Voilà, lui c'était pas ses anciens coéquipiers, mais respect pour la légende. Il marque pas de buste en plus, là c'est fou de pas avoir marqué ça. Bon, c'était peut-être pas si évident. Voilà, assis sur ma chaise comme ça, à tu de parler, c'est peut-être trop simple. Mais bon. Bref, Exotic, ouais, qui rend le ballon à Radozin, la balle va être complètement drop, il faut bien communiquer, hein. Steezy, il faut pas se louper. Et c'est pas une balle compliquée, hein, pour un joueur de son niveau, Alpha 54. Il faut réussir à défendre face à Zen. Et c'est plutôt bien défendu, mais la balle est renvoyée dans l'axe. Et là, il va y avoir un but de Exotic, bien sûr, parce qu'il y a encore eu une démolition de Zen. Il est monumental, Zen. Et quand tu vois toutes ces démolitions, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il ne sait pas faire en fait? Il démolit, il fait des différences tout seul, il fait des passes. C'est intankable et déjà 3-0 pour Vitality. Oh là 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 là. Ouah, qu'est-ce que c'est dur. Allez, Zen, pour s'envoler, il envoie un double tap sur le ceiling. Il peut prendre un reset, envoyer la balle, continuer à mettre cette pression sur le camp K-Dop Corp alors qu'il y a 3-0 pour Vitality. Mais ils veulent garder le momentum pour la suite des matchs. Même si on va avoir évidemment un timeout à la fin de la game. À part si peut-être K-Dop Corp décide de revenir avant la fin de cette deuxième partie. Avec qui s'envole, il va tenter de trouver une démolition, il l'obtiendra pas. Il va y avoir une frappe de Steezy direct, facilement défendu par Alpha 54. Steezy va continuer de mettre la pression en mettant des balles dans l'axe. Alpha 54 pour Radozin. Et là, on va peut-être avoir un premier but si Exotic se loupe. Non, Exotic est en place. Et Zen peut dégager dans l'axe, attention, et là ça va faire but. Bon, il n'y aura pas de clean sweep. Déjà une bonne nouvelle, il n'y aura pas d'élimination. Mais ouais, grosse erreur hein, de Zen qui renvoie une balle dans l'axe. Voilà, c'est terrible. Terrible cette erreur. Mais bon. Sincèrement, je préfère des clean sweep, des sweeps plutôt que des clean sweep. Enfin, on s'en fout, on fait des clean sweep. Je préfère un enchaînement de sweep et des victoires finales que mettre un clean sweep et perdre la game d'après. Par contre, attention, parce que là, Alpha 54, il aurait pu trouver une réduction du score qui nous aurait peut-être potentiellement mis en difficulté avant la fin de ce match. Bon, Vitality doit pas s'inquiéter, hein. Le seul but encaissé, c'est sur une petite boulette. Mais sinon, ils mettent une pression incroyable sur le terrain. Ils sont infranchissables, même si là, il y a peut-être un changement de momentum. Je sais pas, depuis quelques secondes. Et la balle qui touche le sol. Ah, ils ont eu un peu plus la balle, les K-Dop Corp, à la fin de cette game. Est-ce qu'ils peuvent continuer? Est-ce qu'ils peuvent faire mieux? Bonne question. Bonne question, est-ce qu'ils peuvent mettre en danger Vitality? Ouais, Zen, tu t'as les boules, hein. Tu le voulais ton clean sweep face à tes anciens coéquipiers? Non, je pense qu'on n'a pas grand chose à faire. Il ne veut pas particulièrement humilier ce bon vieux Alpha 54. Un nœud, évidemment, le nœud va là. Bon, bref. Time out, récupéré.
Excusez-moi. Je remettais ma chaise qui était en tout et pour tout trop baissée au niveau du support lombaire. Donc c'était pas agréable. Ah voilà. Oh lolo, oh lolo. Oh je me sens mieux là. Oh je me sens mieux. Ça va envoyer des castes de légende. Des castes de légende, j'espère bien. En tout cas ouais, le timeout est récupéré. Qu'est-ce qu'il peut leur dire à part et suivez-vous les mecs. N'ayez pas peur. Ok, la meilleure équipe d'Europe est en face de vous. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Vous avez été champion du monde. Enfin, en tout cas, deux d'entre eux ont été champions du monde. Mazur. Lui, bon. Qui s'est déjà qualifié pour un major, je suis pas sûr. Ouais, non, il a rien. Non, il s'est qualifié pour rien du tout, Mazur. Ça parle, hein. Radozin El Capitano. Est-ce que... Est-ce qu'ils peuvent faire mieux les Caleb Corp? Parce que faire que des top 8 c'est sûr et certain qu'ils ne se qualifieront pas pour le Major. Hein. Il n'y a aucun doute là-dessus. Des équipes capables de faire des meilleures performances, il y en a plusieurs en Europe. Et il y en a 5 qui semblent supérieurs à Caleb Corp à l'heure actuelle. Le seul moyen de prouver le contraire, ce serait de battre Vitality là, tout de suite maintenant. D'aller mettre la pression, voilà, il essaye de mettre un peu d'énergie. Le bon vieux Econ. Et on va repartir dans la game suivante. Qui va gagner cette prochaine game? Est-ce que Vitality va aller s'offrir les premières balles de match? Ou est-ce que Caleb Corp est capable d'aller réduire le score? Ça semble compliqué. Vitality semble vraiment au haut niveau. Mais on peut changer le momentum. Hein. Vitality, enfin, Rocket League ça va très vite. Et un timeout peut tout changer. Sur une façon de jouer. Peut-être réajuster certaines choses. Alpha 54 qui va essayer de mettre un peu de vitesse. Le reset est magnifique. Et là, quelle défense de Zen. C'était vraiment compliqué. Il était chassé par un joueur bleu. Et en plus, la balle arrivait très très vite sur lui. Mais il réussit quand même à défendre. Et quand tu vois ce genre d'arrêt, tu te dis mais qu'est-ce qu'il faut faire pour marquer? Peut-être trouver un peu de cafouillage comme ça. Ça peut être une solution à Dozin. Il continue à mettre la pression. Il repasse par le ceiling. Il réussit à passer en dessous d'un joueur. Il va peut-être faire une passe à un coéquipier. Mais ça a été défendu par Stizy. Et la balle va repartir vers l'arrière. La frappe. Encore une fois d'un joueur bleu. La déviation. Oh là là, c'était bien joué Alpha, est-ce qu'il peut conclure? Oh là, Exotic va pouvoir défendre, ça se joue encore à rien, mais ce qui est proposé par Caleb Corp est déjà beaucoup plus intéressant. Ils mettent beaucoup plus de danger sur la défense orange. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir faire douter les abeilles. Ils sont dans une grande forme dernièrement. Mais en mettant un peu de pression suivant comme ça, ça peut être une solution. C'est pas possible. C'est pas possible. Alors oui, c'est aussi une solution. Les CSC sont aussi une solution. Mais alors là, Exotic. Oh, c'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'il vient de faire, Exotic? Mais en fait, il veut nous faire un clip chaque semaine. C'est ça. Entre louper des open et mettre des CSC de légende. Mais c'est le pire contre son camp que j'ai vu de ma vie. Et je rigole même pas. J'ai vu Zen, hein. J'ai vu Zen Prime mettre un CSC avec... Enfin, contre la Carmine Corp. Mais alors, ce but d'Exotic, il vient vraiment de nulle part, même s'ils vont pouvoir réduire le score. Alors, Alpha 54 a pu l'arrêter. Il y a eu des démolitions dans le milieu de terrain. Est-ce que Stizy peut envoyer une balle pour un coéquipier? Non. Puisque c'est un joueur bleu qui va pouvoir le prendre. Ouais, c'est terrible. Bref, Zen, le reset. Est-ce qu'il peut passer en dessous d'un joueur? Attention, il fallait bien défendre pour la Caleb Corp. Mazur pour tenter de relancer, mais Stizy est trop près. Stizy pour la frappe. Mazur peut défendre. Exotic. Allez, Exotic, il faut se remettre dedans. Il s'envoie en haut, très haut. Et il y a des démolitions de Stizy. Attention, ça peut faire une différence. Est-ce qu'il peut la mettre, Stizy? Oh, c'est magnifique. Stizy qui fait les démolitions et qui tient à la conclusion de ce but magnifique de la part de l'Espagnol. Et ouais, ils ont pris trop de temps à revenir. Stizy, ouais, il trouve un angle magnifique pour attraper les petites boulettes Exotiques. Voilà. Ce sont des choses qui arrivent sur Rocket League. Alors, j'avoue hein, que je n'ai jamais mis un CSC aussi terrible. Voilà, je l'avoue, j'ose le dire. J'ose dire des choses comme ça, terrible. Allez, Exotic. Il envoie une frappe facilement défendue par Mazur. Hein. Il manquait trop de puissance. Mazur qui aurait failli démolir deux joueurs. Un Radozin qui va pouvoir l'envoyer dans les airs. Est-ce que Stizy peut continuer? Il envoie la balle sur un joueur bleu. Hein. Ils peuvent pas faire grand chose. Ils n'ont pas beaucoup de ressources. Les joueurs orange. Vitality qui est un peu en difficulté là. Mais qui s'en sort bien. Hein. Qui est aussi quand même à dégager. Attention au bump, Stizy.
qui se fait complètement détruire et qui ne peut pas lancer l'offensive. Et Zen est le dernier défenseur. Steezy va pouvoir récupérer des ressources et servir de deuxième lame. Donc Zen a pu avancer. Exotique. On va essayer de mettre un peu de vitesse. Il réussit. Est-ce qu'il peut trouver une démolition? Trouver un joueur? Non. Zen, par contre, va pouvoir continuer à mettre la pression. Lui, il va réussir à trouver une démolition. Quoique non, parce que Radozin était déjà très très haut. Mazur pour tenter de relancer. Zen qui continue à mettre un peu de pression. Radozin avait bien vu le jeu. Et Exotique va pouvoir s'envoler. Prendre un bon setup bien défendu par un joueur bleu. Et là, il y a une belle frappe de Steezy. Ils étaient deux dans le but pour pouvoir défendre. Challenge entre Mazur. Est-ce que un joueur orange va pouvoir être premier? En tout cas, ça va être dégagé par la défense bleue. Radozin pour tenter la contre-attaque. Il va tenter peut-être une double tap. Il a l'angle. Elle était pleine lucarne. Manquait de puissance. Mais de toute façon, Steezy était dessus pour pouvoir la défendre. Allez, la balle est envoyée dans l'axe et Zen va pouvoir marquer en pleine lucarne. C'est Mazur qui réussit à défendre. Wallolololo, c'était chaud, hein. C'est chaud des deux côtés, ça peut partir dans tous les sens. Et on a enfin un match. K-Dop Corp qui s'est enfin réveillé. La fake de Radozin. Malheureusement, ça a été coupé par un joueur orange et donc Alpha 54 n'a pas pu continuer. Par contre, là, il s'est complètement loupé. Est-ce qu'il peut y avoir des bons fakes, des bons timings trouvés par Vitality? Malheureusement, non. Mazur pour envoyer la balle dans l'axe. Et Exotique qui a réussi à couper ce ballon. C'est une folie. Et Zen qui va se retrouver en 1v2. Belle défense hein, de Mazur. Il va renvoyer la balle pour Alpha 54. Il va tenter de s'envoler. Mais Exotique peut couper la balle. Ah, quoique hein, c'était pas forcément parfait. Radozin qui va la remettre dans l'axe. Il prend un bon duel derrière. Et donc Mazur va pouvoir en profiter. Même s'il a pas beaucoup de ressources. Donc il va essayer de l'envoyer vers l'avant. Mais Exotique peut l'en empêcher. Attention à Radozin pour la double tap. Il peut la mettre. Oh, elle est magnifique! Quel but de Radozin! Oh là là, le chaos de ce jeu, évidemment, qui a mis un but de malade. Oh, l'angle trouvé. Et les oranges ne peuvent pas défendre. Oh, l'angle trouvé de Radozin, incroyable. Je crois qu'il y a eu encore une petite erreur. Il y a peut-être moyen de faire mieux pour la défense. Mais bon. Mais bon. L'angle était incroyable. Hein. C'était quasiment impossible de la mettre là. Mais il a réussi quand même à aller chercher. Et donc, K-Dop Corp qui semble se diriger vers sa première victoire dans ce BO. Alors qu'ils avaient eu du mal hein, sur les deux premières games. Ouais, ils avaient même complètement rien fait. Hein. Ils avaient mis un but un peu chanceux à la fin. Bon. Mais ça n'avait pas suffi. Et là, ils vont remporter leur première game. Ah ouais, la balle est envoyée dans l'axe et ça va être fini. Ça va être fini, Zen peut-être pour une dernière occasion. Est-ce qu'il peut l'envoyer? Mazur peut défendre. Il peut défendre très très bien même la balle. Pas toucher le sol. Ah, il s'est un peu loupé Steezy. Et K-Dop Corp qui prend la première game. Et empêcher Vitality d'aller chercher les premières balles de match. Il va nous faire la victoire. Ah là là, c'était bien plus intéressant hein, ce qui a été proposé par la K-Dop Corp sur cette game. Ils ont su... Ah, c'est beau, ok. Ils ont su proposer de meilleures choses, être beaucoup plus dangereux. Bon, ils ont été un peu aidés par un joueur français dont je tairai le nom. Même au niveau des stats, il fait pas une bonne game Exotique et on le sentait. Hein, il avait un peu plus de mal que ses coéquipiers depuis le début du BO. Mais c'est pas grave. Il en sourit. Ah ouais, là c'est... Ah là c'est affolant. C'est affolant ce qu'il a fait Exotique. Et Radozin il a mis un banger. Bon, faut pas s'inquiéter hein, pour Vitality. C'est une seule game. Alors on peut la regretter parce que elle est pour nous hein, cette game. Hein. Elle est pour Vitality. Allez. La Lyonera qui affrontera Venom Esport hein, sur la Spring League tout à l'heure. N'hésitez pas à rester après Carmine Corp contre Mates. Bref. En tout cas là, Exotique va repartir. Alpha 54 qui peut dégager, envoyer une balle forte dans le corner. Est-ce que Steezy peut défendre bien sûr? Et Exotique va tenter de relancer. Radozin a un bon setup. Il a un peu de ressources, même s'il peut pas en bénéficier et en faire quelque chose. C'était pas trop mal. Alpha 54 qui va s'envoler, envoyer une balle forte dans les airs. Il va prendre un bon setup. C'est Exotique qui peut cut. Par contre, la balle va être encore pour les joueurs bleus. Et Steezy va falloir être bon, être solide. Et tenter de relancer. Il a un peu de ressources, mais il tente le plan B parce qu'il en était à court depuis quelques temps.
Mazer, il va peut-être trouver l'open. Stizy, il faut être solide et il l'est. Il y a aussi à défendre balle Lucarne. Et Alpha 54, le Alfie pour tenter de relancer. Mais là, ce sont les joueurs orange hein, qui subissent. Ils n'arrivent pas à sortir de leur milieu de terrain. Radozin qui fait une back pass pour Mazer, il était très puissant, très proche. C'était compliqué à maîtriser. Radozin pour partir depuis son arrière-garde. C'est défendu par Zen qui va laisser Stizy s'envoler, passer depuis le ceiling. La balle qui drop trop rapidement. Donc parce qu'elle a touché justement le plafond. Allez Zen, bon challenge de Zen et Stizy va pouvoir continuer. Il gagne son duel face à Radozin et il va tenter d'en prendre un second face à Mazer. Exotique, il va laisser Zen s'envoler, il va récupérer des ressources, il y a une démolition. Là, il n'y a plus que 2 joueurs à passer. Et il a presque réussi à obtenir un duel favorable face à 2 joueurs. Mais on n'était pas loin, le français. Allez, Zen peut dégager. Il y a des démolitions hein, dans la défense bleue, on l'a vu. Enfin, orange, pardon, on l'a vu. Alpha 54 qui a essayé de mettre un peu le bazar. Allez, Zen pour la frappe, peut-être c'est une double tap. Finalement, il va fake pour Stizy qui va aussi tenter la double tap. Exotique, est-ce qu'il peut finir? Il envoie la balle sur le backboard. Ça va être défendu par Alpha 54 qui a la bonne lecture. Est-ce que Zen peut continuer à mettre la pression? Radozin peut relancer et Stizy va devoir repartir depuis sa défense. Allez, Exotique. Exotique pour tenter de relancer. Il a un petit peu de ressources. Est-ce qu'il peut passer un premier joueur? En tout cas, le contrôle est très très bon. La balle de Radozin n'était pas forcément adéquate, mais finalement, Mazer peut en bénéficier. Et le cut de Stizy pour aller dans le corner. Il se fait avoir par Radozin. Zen va pouvoir s'envoler. Il prend un peu de vitesse. Il prend une double tap avec le ceiling et la balle va drop. Alpha peut prendre le ballon. Stizy, allez, il faut battre Mazer si on veut remporter ce match. Exotique qui a beaucoup de ressources. Est-ce qu'il peut faire mieux? La balle est envoyée sur la barre. Oh, l'autre poteau derrière. Il n'y avait pas l'air d'avoir beaucoup de défenseurs quand même à la base. Si le jeu a été plus rapide, c'était probablement but. Malheureusement, ça n'a pas conclu. Bon challenge de Radozin pour tenter de relancer. Il a un petit peu de ressources à partir depuis son corner. Est-ce qu'il peut battre un premier joueur? Oui. Un deuxième va être battu par Mazer. Finalement c'est Zen hein, qui gagne, qui va repasser par le sol. Alpha qui peut dégager, mais la pression est encore mise dans le camp bleu par l'équipe orange. Alpha 54 part sur la droite. Zen pour tenter de s'envoler. Est-ce qu'il peut prendre un challenge? Non. Stizy ne peut pas en faire plus. Radozin se fait complètement bum hein, par son coéquipier, mais Mazer a peut-être eu la bonne solution parce qu'il envoie un superbe reset, c'est sur le poteau. Et là il y a 3 joueurs qui vont dans le même sens. Attention Vitality, ne pas triple commit. Zen se loupe un peu dans ses wave dash et donc il perd le momentum, il perd le contrôle du ballon. Mazer se lance, tenter de gêner, mais finalement il est passé. Et Radozin qui va y aller. Et donc voilà, nous l'avons notre match vraiment serré. Là c'est déjà beaucoup plus compliqué depuis quelques temps pour Vitality d'être réellement dangereux sur le camp orange. Zen peut-être pour la passe dans l'axe. Exotique était premier, mais Radozin a réussi à toucher la balle et Stizy va tenter la frappe. Est-ce que Radozin peut relancer? Oui. Zen va avoir un petit setup parce qu'il n'a pas beaucoup de ressources et donc il va laisser la balle à son coéquipier. Quelle défense de Mazer. La frappe était bien pensée à contre-pied de la défense, mais Mazer a réussi à avoir le réflexe. Bon, en même temps ils étaient tellement dans leur but les gens en face. Allez, Radozin pour dégager, il reste plus beaucoup de temps. Un but pourrait être synonyme de défaite. Et Radozin réussit à fake parce que Alpha 54 avait complètement gêné. Radozin qui peine lucarne vient ouvrir le score. Alors attention Vitality, on les sent moins en contrôle, bien sûr, ça peut arriver. Mais là Radozin il fait un travail exceptionnel. On le laisse peut-être un peu trop jouer. Le Radozinho, on le laisse peut-être un peu trop jouer. Exotique pour tenter de s'envoler, il a un peu d'espace. Exotique, il va tenter de trouver une démolition, mais il ne contactera pas. Et Mazer va repasser par le sol pour essayer de gêner. Il a plus beaucoup de ressources pour tenter un pinch pour un coéquipier. Stizy va pouvoir s'envoler. Est-ce qu'il peut en faire mieux, en faire plus plutôt? Stizy va repasser par le sol, laisser Zen s'envoler. Il va réussir à passer un premier joueur, Zen, mais il y a 2 joueurs derrière à essayer de battre et c'est très compliqué de faire quoi que ce soit. Là, il y a Stizy qui rend la balle à Mazer. La frappe va être cadrée, mais Exotique va défendre sans trop de problèmes. Allez, le duel de Stizy est remporté par un joueur bleu, Alpha 54, pour aller mettre un deuxième but. Est-ce qu'il peut faire une passe dans l'axe? C'est Mazer qui va hériter du ballon, même si voilà, la pression des joueurs orange est plutôt bonne. Zen ne peut pas en faire plus. Stizy va essayer de maintenir la balle dans les airs, faire une passe pour Zen. Finalement, c'est Exotique qui va prendre le ballon, tenter de la remettre en hauteur. Est-ce que Zen peut faire quelque chose? Il va avoir une dernière frappe, la balle va toucher le sol alors qu'elle était cadrée. Mais c'est bien défendu puisque finalement, l'objectif c'était de mettre la balle au sol. Radozin qui discute énormément, hein, vraiment. My captain.
Ouais, Madzer, pas un peu moins, bon, c'est pas étonnant. Hein. Là, il a 2 anciens avec lui et il respecte. Alors qu'il est très très fort, Madzer, quand il s'y met. Mais Radozin, le travail qu'il nous a fait sur le but, et puis même tous ces touchés de balle au milieu de terrain, c'était vraiment impressionnant. Ah, Madzer, il fait une grosse différence. En tout cas, est-ce qu'on peut commencer à s'inquiéter? Il va y avoir un timeout de récupérer par Vitality, évidemment, pour essayer de casser le momentum de la K-Dop Corp qui est bien parti tout de même. Hein. Et donc voilà, donc ça va être chaud, hein, ça va être chaud. Allez, on est parti. Dans cette 5ème game, finalement, aucun timeout récupéré. Ils ont confiance en leurs joueurs, ils savent. En réalité, même si on sent que Radozin est trop fort, en fait. J'allais dire, on sent que Vitality peut-être est pas trop mal non plus. Même si c'est juste K-Dop Corp qui est mieux. Là, Radozin a décidé de me faire fermer ma bouche finalement. Ils sont mieux K-Dop Corp et il fallait peut-être prendre ce timeout finalement. Bon, c'est un kick-off goal. C'est un kick-off goal, on n'est pas non plus en train de stresser pour un kick-off goal parce qu'en plus Tizi peut aller réduire le score finalement. Non, parce que la balle est envoyée sur la barre et on sent que les Vitality sont moins en train de se follow. Ils se follow complètement moins. Et ça c'est jamais bon signe hein, de voir un Vitality qui se fait moins confiance, qui trouve moins les démolitions comme ils ont pu le faire avant. Exotique pour tenter une frappe, Radozin peut défendre très très correctement. Est-ce que Stizy peut conclure? Non. Zen va tenter de s'envoler, envoyer une passe à personne, puisque personne n'est là pour suivre Stizy, pour envoyer une grosse frappe. Est-ce que Zen peut faire quelque chose? Non. Il a récupéré tout de même les ressources, Exotique va pouvoir s'envoler, essayer de passer Madzer, il réussit à le passer, il va essayer d'envoyer une balle qui va drop complètement au milieu du but. Et Stizy peut conclure, superbe travail de Exotique. Oh là là là, c'est incroyable ce qu'il vient de nous faire là. Il a vraiment proposé quelque chose d'exceptionnel, le français. Et donc Vitality qui revient très rapidement dans le match. Pour éviter de trop douter quand même. C'est dommage. Allez. Radozin, on voit une balle forte en hauteur qui va probablement drop. Zen, il faut intervenir. Et il n'y a pas de souci à ce niveau là. Stizy, il va envoyer une balle de l'autre côté, qui va tenter de mettre un peu la pression, un peu à la PSG qui envoie des touches à l'autre bout. Zen, il fallait être solide, hein. Il est précieux Zen hein, dans ce genre de moment. Alors qu'il était un peu dans la merde, hein, faut être honnête. Exotique, tenter de musty. La balle était trop forte vers le bas hein, pour pouvoir réussir à prendre un peu de momentum. Exotique pour tenter une redirect. Oh là 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 là, c'était bien pensé. Allez, Radozin pour Alpha 54. Est-ce qu'il peut en faire quelque chose de ballon à Alpha 54? Bien sûr. La double tap avec le sol, c'était bien pensé. Et Zen qui va tenter de mettre la pression. Stizy il se fait pas pump. Il va tenter de passer Alpha 54. Là, il y a eu un double commit. Attention avec cette démolition. Enfin, c'est le bump de Madzer. Stizy il passe un premier joueur. Il a malheureusement rien faire de plus. Même s'il a réussi à trouver une démolition. Madzer qui lui aussi trouve la revanche. Le trade Exotique qui a tenté de démolir des joueurs. Il a du mal à toucher. Attention Exotique, superbe challenge, mais Radozin est trop solide. Stizy pour tenter de s'envoler, est-ce qu'il peut en faire plus Stizy? Il va finalement laisser le ballon à Zen, qui a plus de ressources, peut-être une meilleure position Zen, mais là ils sont 3 à défendre. C'était pas loin de triple commit hein, les K-Dop Corp, mais évidemment il y en a qu'un seul qui s'est jeté et les autres se sont replacés. Et de toute façon celui qui s'est jeté avait gagné son duel, donc ça aurait pas été si problématique sur le court terme. Qui perd un challenge face à Zen, mais Alpha 54 récupère le ballon derrière. Aucun pas de problème, elle va aller frapper pleine. Bah, t'es pas pleine lucarne, mais t'es bien placé. Mais ça ne mène à rien, puisque on a un défenseur encore et encore. Allez, Madzer, est-ce qu'il peut trouver l'angle? C'est compliqué, de toute façon, Exotique est présent pour l'en empêcher. Alpha 54, il envoie une balle dans l'axe, attention, c'est dangereux, il faut être solide. Stizy va repasser par le sol, prendre un challenge face à Madzer, remporté par l'Espagnol. Et c'est Radozin qui récupère le ballon derrière. Et il prend pas beaucoup de vitesse, prend quand même un reset et la balle va être cadrée. Et Zen il faut être solide, il l'est et il va tenter d'envoyer ce ballon un peu loin en faisant cette deuxième touche au redirect.
Madzer, oh là là, il réussit à maintenir le ballon très très haut. Madzer, est-ce qu'il peut en faire plus? Non, parce que ça a été bien défendu, Steezy, pour dégager. Alpha 54 en arrière qui envoie une balle à Radozin qui va peut-être tenter de lui remettre. Ouais, c'est bien joué de la part de Radozin. Finalement, c'est Madzer qui va prendre le ballon. Et Alpha 54 qui va repartir depuis le milieu de terrain. Avec un petit peu de ressources. Il a essayé de gagner de la momentum. Et il a pris un reset. Oh, c'était bien tenté. Là, il avait tourné telle une danseuse. C'était bien pensé là. Ça ne mène à rien de plus que un ballon rendu. Ouais, il y a des démolitions exotiques. Il va finalement pas récupérer le boost. Il va aller dans le corner pour récupérer les ressources adverses. Ah, Steezy, perso du allez, attention, hein, c'est encore un match très serré. Ça peut tourner dans les deux sens là. On sent que ça a un peu plus de mal à trouver les offensives du part et de l'autre. Et c'est jamais bon signe pour les grosses équipes ça. Allez Zen, peut-être pour la frappe. Est-ce qu'il peut trouver l'ouverture enfin? Après plus de 3 minutes sans but. Allez Steezy, pour tenter une démolition. Mais Radozin est trop solide. Il va repasser par le sol. Il a voulu récupérer le boost. On l'a sorti. Mais ça n'a pas été le cas puisque il était trop haut. Allez Steezy, le reset. Est-ce qu'il peut l'utiliser pour faire une passe à un coéquipier? Attention, il faut faire vraiment attention les joueurs bleus. Oh, Alpha qui a failli mettre contre son camp. Mais il s'en sort parfaitement. Oh, c'est un miracle. C'est un miracle ce qui vient de se passer pour la K-Dop Corp. Steezy, allez, qui va pouvoir s'envoler. Il reste 2 joueurs à battre. Il n'en passera pas un seul. Madzer est solide. Il va même pouvoir prolonger le ballon sur le côté. Alpha 54 qui va laisser Radozin s'envoler. Il peut continuer Radozin. Il réussit pas à toucher le ballon correctement. Et Steezy, il laisse la balle en vie. Alpha 54 qui peut peut-être avoir une dernière opportunité. La balle va toucher le sol et on va partir en overtime. Oh là là, on a un match. On a un match vraiment serré. Zen qui pourrait le finir sur le kick-off. Exotique. Est-ce qu'il peut frapper encore un arrêt d'Alpha 54? Il est impressionnant là sur sa ligne. Monsieur Alpha. Oh, belle démolition de Madzer. Là, il aurait pu avoir une contre-attaque. Finalement, il n'y en aura pas. Attention à la démolition. Est-ce que Madzer peut conclure? C'est dommage. Oh, c'est un raté là. Il pouvait potentiellement la mettre. Je pense que Madzer était capable de la mettre. Malheureusement, il peut pas faire mieux. Et là, il va y avoir une frappe de Zen. Bel arrêt de Radozin. Alpha 54 aussi était présent sur la trajectoire. Allez, le reset de Steezy qui va essayer de mettre un peu de pression. Exotique. Est-ce qu'il peut en faire mieux? Là, il va permettre à Alpha 54 de se lancer. Est-ce qu'il peut en faire plus? Alpha 54, l'Arsenal reset. Non, il va fake pour Madzer. Ouh, c'était une occasion dangereuse. Il y avait un beau décalage. Radozin va se retrouver en rien du tout finalement. Parce qu'il y a un bon retour des joueurs bleus. Zen, il va repasser vers le sol. Il a plus beaucoup de ressources. C'est une pierre, Zen. Et là, ils sont bien là, les bleus en attaque. Attention, attention, parce que des démolitions pourraient être très dangereux. Exotique et solide. Mais Radozin va envoyer une balle en retrait pour un coéquipier. Alpha 54, la frappe n'est pas cadrée. Et Exotique qui récupère le boost et qui va pouvoir relancer. Steezy, la frappe. Est-ce qu'il y a des démolitions? Oui. Et là, malheureusement, c'est pas cadré, c'est envoyé sur le poteau. Et Alpha 54 va pouvoir repartir. La balle est drop, pop, plutôt pour un coéquipier. Les joueurs bleus qui continuent à mettre de la pression. Est-ce qu'il peut trouver une démolition? Madzer, non. Exotique va donc pouvoir s'envoler. Mais c'est bien coupé hein, par le jeune français. Radozin pour s'envoler. Il se fait complètement démolir. Malheureusement, Exotique pour pas trouver une autre démolition. Dan qui va tenter de faire une passe à Steezy. Mais Steezy n'était pas là. Et là, attention, Alpha 54. Ouh, beau cut de Exotique hein, qui fait un bon match. Là, il fait une bonne game. Bien mieux que depuis le début de son BO. Même s'il a pas fait non plus des games catastrophiques. Et là, il va y avoir un but d'Alpha 54. Ouh, oh, c'est terrible ce qui se passe. Vitality, champion d'Europe en titre, finaliste du Major, qui fait se lever Radozin parce que K-Dop Corp mène alors qu'ils étaient menés 2-0. Et attention Vitality. Attention Vitality. Parce que ça peut vite devenir compliqué. Hein. Exotique qui pensait avait fait une bonne game finalement. Au niveau des stats, c'est pas terrible. C'est pas terrible. Bon après les stats, voilà. On sait que ça peut pas forcément dire grand chose. Mais peut-être que j'ai mal vu. Oh là là, Radozin. Exotique qui peut pas intervenir. Ouais, c'est peut-être là-dessus. Hein. Et là, c'est chaud. Là, il y a un timeout qui va être récupéré, évidemment.
par Vitality qui n'ont pas pris leur timeout juste avant. Et là, qu'est-ce qu'il faut dire? Qu'est-ce qu'il faut dire à part les mecs faites comme les deux premières games? C'était magnifique. Bon, en vrai, pour être tout à fait honnête, les deux premières games, Vitality a parfaitement joué. Genre, vraiment, c'était la perfection. Mais, K-Dog Corp n'était pas dedans. K-Dog Corp n'était pas dedans. C'est aussi d'un fait. Et là, maintenant que K-Dog Corp est un peu plus dedans, on voit les petites imperfections qu'il pouvait y avoir. Et c'est aussi lié un peu à Exotic. Hein. Je suis pas contre Exotic. Hein. J'adore Exotic. Il a été hyper important lors de la victoire au dernier régional. C'est vraiment un top player. Il y avait Zen et Steezy qui étaient au-dessus de tout. Hein. Mais Exotic était trop fort. Là, il fait des petites boulettes. On a pu rigoler sur le own goal. Oui, donc on a pu rigoler sur le own goal. Mais en réalité, c'était une sacrée boulette. Il met un peu Vitality dans la mouise. Même si c'est pas à cause de ça que Vitality se fait revenir. Évidemment. Évidemment. Et alors qu'on pouvait peut-être espérer un perfect sweep il n'y a pas si longtemps, un clean sweep. On se retrouve finalement à subir la première balle de match de ce BO. Vitality qui est moins bien. Vitality qui subit. Et Steezy, faut être solide. Ne pas encaisser. K-Dog Corp qui est très fort. Hein. Ils sont impressionnants. Même si là, il peut peut-être y avoir un point de but. C'est Exotic qui va perdre hein, son duel face à Alpha 54. Le 1v1 était trop désaxé pour être possible. C'était trop compliqué. Zen qui cut bien. Mais là, on se suit pas. On se suit pas pour Vitality là. C'est un fait hein. C'est un fait. Simplement là on ne se suit pas pour Vitality. Il n'y a pas de follow. Et quand il n'y a pas de follow, Vitality c'est une équipe qui a du mal. Il faut se follow parfaitement. Et là, superbe challenge de Zen. Évidemment. Évidemment, Vitality, quand ils ont du mal, ils peuvent se reposer sur leur joueur phare. Et c'est aussi à ça qui sert hein. Quand collectivement ça va un peu moins bien, individuellement, Zen est capable de faire des différences à lui tout seul. Steezy aussi d'ailleurs. Mais surtout Zen, le meilleur joueur du monde. Et donc voilà, il faut compter sur lui aussi. Hein. Il est capable de faire des différences et il faut qu'il en fasse. Zen peut-être pour une deuxième. Bon challenge hein, de Matzer. Exotic qui va pouvoir tenter de s'envoler. Il fake dans un premier temps, un premier joueur. Est-ce qu'il peut battre Alpha 54? Il prend un bon duel face à lui. C'est un joueur orange qui va pouvoir en profiter. Donc c'est bien joué hein, de la part d'Exotic. Tizi qui va essayer de continuer à récupérer les ressources finalement. Exotic qui continue d'essayer de gêner les joueurs bleus. Zen va pouvoir s'envoler. Il envoie une balle très forte. Il préfère rester au sol. C'est plutôt bien pensé. Zen pour la double tap. Est-ce qu'il peut la mettre en superbe défense? Mais ça ne suffira pas. Incroyable travail de Zen qui a décidé de pas s'envoler. Matzer qui se loupe complètement. La double tap est bien pensée. Alpha 54 qui est pas loin de l'arrêter. Mais c'était trop puissant. Trop violent pour qu'Alpha 54 puisse faire quoi que ce soit. Et donc Vitality mène 2-0 en tout et pour tout seulement grâce à Zen. Pour le coup là c'est vraiment un carry ce début de game. Ce début de game. Mais attention hein, on le sait. Nous nous connaissons, nous sommes sur Neo Tokyo. Et ça peut aller très vite peut-être avec une double tap de Radozin. Neo Tokyo la game. Enfin la map des miracles. Donc voilà. Il faut faire attention tant que c'est pas fini. La balle est envoyée sur le poteau. Zen peut conclure, mettre le triplé. Et décider que non. Non, Vitality ne perdra pas. Vitality ne perdra pas face à la K-Dog Corp. Attention, hein. On va pas perdre face à ses anciens coéquipiers quand même. Eh oh. Bon, évidemment, ça va mieux. Ça va beaucoup mieux pour Vitality. Collectivement, c'est pas flamboyant. Mais bon, Zen est là. Et là, il va y avoir une réduction du corps. Oh, il s'est complètement loupé. Qui est-ce qui s'est loupé? C'est Radozin. Ouais, Radozin, t'abuses là. Faut pas louper ce genre de ballon si tu veux aller. Tu veux essayer de revenir à mettre la pression sur les joueurs orange. Zen, il peut pas là. Ça m'a fait penser à un scénario. Ça m'a fait penser à un scénario. Évidemment, il pouvait pas cette fois-ci. Il était beaucoup plus haut. La situation était beaucoup plus dangereuse. Beaucoup moins dangereuse. Donc si elle n'était pas en 2023. Allez, Steezy. Steezy.
Est-ce qu'il peut continuer? Il va repasser en dessous. Tenter le pinch et Alpha 54 est vigilant. Hein. C'est un très très bon gardien, Alpha 54 depuis le début du BO. Il est vraiment solide sur sa ligne. Attention, il se fait passer là complètement. Zen, est-ce qu'il peut faire quelque chose? Il se fait complètement démolir par Mazzer. Et c'est Steezy qui va pouvoir continuer. Mazzer n'a plus beaucoup de ressources. Il se fait complètement manger sur le duel. Mais finalement, non, finalement rien du tout. C'est les joueurs orange qui vont pouvoir continuer avec le ballon. Zen, on voit une balle vers l'arrière. Mazzer pour Alpha 54. Est-ce qu'il peut faire quelque chose? Alpha 54, Exotic qui peut défendre sur son backboard. Et donc il n'y a rien qui sera conclu. Exotic pour tenter de relancer. Est-ce qu'il peut prendre un bon challenge face à Mazzer? Il va peut-être pouvoir continuer. Alpha 54 va tenter de relancer. Et Zen est vraiment solide. Zen pour envoyer la balle vers l'avant. Est-ce qu'il peut en faire plus? Zen, la balle est encore pitchée. Il a failli prendre encore un duel sorti de nulle part. Mazzer qui fait un arrêt aussi miraculeux alors qu'il y avait encore eu un 50 en plein dans les cages finalement. Et Alpha 54 qui a tenté de la rendre à Mazzer, mais c'est Zen le premier. Et là il y a Steezy qui va peut-être pouvoir obtenir une frappe. L'angle n'était pas facile, la trajectoire non plus. Et Ra2-1 le premier Izet. Est-ce qu'il peut l'envoyer? Un coéquipier Mazzer va pouvoir frapper. Des exotiques qui peut défendre. Et Ra2-1 ne pourra rien faire. Là on retrouve un Vitality beaucoup plus solide défensivement. Ça fait plaisir à voir hein. Eux qui s'étaient un petit peu perdus sur les games d'avant. Et Ra2-1, le flip est bon. Easy. Pour essayer de prolonger un petit peu. Il reste plus qu'une minute de jeu. Vitality va bel et bien prendre cette 6ème game. Il faudrait un miracle pour que la K-Dop Corp puisse l'emporter cette fois-ci. Est-ce qu'un miracle pourrait arriver? Peut-être, je ne sais pas. Easy. Continue à mettre la pression. Hein. Ils ont bien raison d'essayer de mettre un peu la pression, les joueurs orange. Pour pas laisser trop le ballon et potentiellement changer le momentum à la fin de la game. Il faut continuer à être dangereux. Et Zen va mettre un 4ème but sur la barre. L'open n'était pas évident. L'open n'était pas évident, mais Vitality. Oh, c'est insoutenable. C'est insoutenable, Vitality là. Il faut arrêter de tout louper. C'est pas possible. C'est pas possible. Ah là 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 là. C'est terrible. Terrible. Allez, Mazzer, faut dégager. En vrai, c'était pas facile à mettre. Bon, il devait la mettre en vrai, mais c'était pas facile à mettre. Et de toute façon, il y a 3-0, donc c'est pas très grave. Zen en a déjà mis 3. Et c'est suffisant pour remporter un match quand on en encaisse 0. Ou peut-être 1, mais bon. Il y en aura 0 d'encaissé. Vitality qui fait un clean sheet sur cette game. La balle va drop au sol. Et c'est bon. Vitality remporte cette 6ème game. On va partir en game 7. Ils se font peur les Vitality, mais ils restent résilients, ils sont forts. Et quand ça va un peu moins bien, il y a Zen qui est là. Donc pas de soucis. Pas de soucis, c'est Vitality. C'est dur hein. C'est dur. C'est dur pour Vitality qui est un peu en difficulté, mais voilà, là, qui ont laissé la game entre les mains de Zen. Ra2-1 il a loupé une petite balle hein, quand même. Enfin, je sais pas si ça aurait pu mener à quelque chose, mais bon. Voilà, le pinch est terrible. Terrible. Ce pinch. Zen, bon voilà, là il y a un angle qui a été trouvé. Bon, il a pas mis des buts de fou malade. À part peut-être la double tap qui était magnifique. Mais qui veulent pas nous montrer apparemment. C'est-à-dire que les gars, montrez. Je sais pas. Peut-être nous montrer la double tap. Bon. Pas bien grave. Allez. On va partir en game 7. Cette dernière game qui va décider du sort des deux équipes. Si Vitality perd, ils pourront assurément pas faire le back-to-back. Bon. Le perfect split est déjà mort. Déjà fini. En top 8. Et si K-Dub Corp perd, bah, je pense que ce sera mort pour le Major. Ou alors il faudrait un exploit sur le dernier tournoi. Qui risque d'être vraiment compliqué. Allez, Steezy. Elle va drop au sol exotique. Qu'est-ce qu'il peut en faire plus? Ra2-1 qui va envoyer la balle dans les airs, qui va s'offrir un bon setup. Là, il accélère le ballon, c'est magnifique, mais la double tap sera pas trouvée. Parce que Steezy était présent sur son backboard. Exotique, bon challenge. Et il y a des démolitions. Attention aux démolitions. Zen est vigilant, il se fait pas toucher. Il a 0 de ressources malheureusement, donc il va seulement tenter une frappe. Finalement, ici c'est un fake. Et c'est Steezy, c'est exotique qui va pouvoir continuer.
La balle va être relancée par Alpha 54 qui a un peu de ressources. Est-ce qu'il peut en faire hein, quelque chose, Alpha 54, de ce ballon? Zen a des ressources, il peut relancer, il réussit à passer un premier joueur exotique. Il n'y a plus que Mazur à battre. Finalement, Alpha 54 va avoir le temps de revenir. Il peut tenter peut-être une double tap pour faire une passe à un coéquipier. C'est Stizy qui va pouvoir profiter du ballon. Et Stizy va repartir depuis l'arrière, laisser la balle à Zen, offrir ses ballons qu'il aime tant. Est-ce que Zen peut continuer à proposer des petites masterclass? Stizy qui relance. Et Mazur va pouvoir profiter du ballon. Il réussit à passer un joueur, deux joueurs. Zen est derrière, il est plus rapide. Radozin a failli le cut, hein, mais c'est Zen, donc il est trop rapide. Trop rapide, Jet. Trop rapide, Jet. Allez, Mazur. Mazur, oh, superbe le flic. Là, c'est magnifique. C'est magnifique. Heureusement, il y a eu un petit miracle. Là, j'ai cru que un contre son camp était possible. Mais personne n'a touché ce ballon pour la mettre dans ses propres cages. La frappe de Stizy, facilement défendue par Radozin. Il manquait de vitamine sur cette frappe exotique. On va prendre un challenge face à Radozin. Mazur qui va prendre le pinch. Tenter de l'envoyer. Mettre de la vitesse dans le corner. Stizy le clear. Et Alpha 54 va pouvoir repartir. Il a laissé la balle à Radozin finalement, qui a un bon setup. Il prend un premier reset. Oh, c'était magnifique. Stizy qui est intervenu alors que Radozin est vraiment dangereux dans cette game. Malheureusement, là, je crois qu'il va y avoir un but finalement. Radozin qui réussit à revenir in extremis. Alors que la contre-attaque était dangereuse. Allez, Stizy pour s'envoler. Il a de quoi faire. Stizy, peut-être une démolition. Oh, quelle défense sur la ligne de Mazur. Ils sont à deux doigts de craquer, les Caleb Corp, mais ils résistent à chaque fois sur la ligne. Et ils n'encaissent pas. Et donc, il y a encore 0-0 dans cette game décisive. Alors que la moitié du temps réglementaire est passé. Allez, Stizy, exotique, ouais, qui est dans ses ailes plutôt, excusez-moi. Et là, c'est Stizy qui va pouvoir partir. Il est dans les airs, Stizy, il est bien là. Il a un bon setup. Est-ce qu'il peut envoyer une balle dans l'axe? C'est trop compliqué. Zen va continuer, essayer de prendre la balle sur Radozin. Radozin peut dégager. Et on va repartir depuis la défense pour les abeilles. Allez, Alpha 54 qui fake. Pour Radozin, la frappe est superbe. Oh là là, qu'est-ce qu'ils viennent de nous faire, la K-Dub Corp? Le fake d'Alpha 54. Le duel de Mazur déjà. Le fake d'Alpha 54, la frappe de Radozin. Et le bump de Mazur qui empêche Zen d'intervenir. Et K-Dub Corp qui mène dans cette game 7. Alors il reste beaucoup de temps, mais dans les têtes, ça peut être compliqué. Attention, attention. C'est compliqué là ce qui se passe. Bon, j'espère qu'ils auront au moins le... K-Dub Corp s'il se qualifie. Au moins s'il vous plaît. Ne tombez pas du côté de... ne tombez pas du côté du perdant de Carmine. Carmine Mate. S'il vous plaît, bon après c'est... Oui, non, le perdant... Sinon ce serait Whip en face. Whip c'est gagnable. Et Carmine Mate, ça deviendrait vraiment compliqué. Faudrait être très 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 fort. Et là il y a peut-être une contre-attaque pour montrer qu'ils sont impressionnants les K-Dub Corp. Et attention, Vitality là ça va devenir vraiment compliqué. On va commencer vraiment à croire qu'ils peuvent plus gagner ce match. Parce que la balle est pour les bleus. Et en vrai, malheureusement je crois que mon corps décide de réagir. Et mon corps réagit pour Vitality là. J'ai pas envie que K-Dub Corp gagne finalement. J'ai envie de voir Vitality continuer. Allez les bleus et orange, allez. Il faut aller remporter ce BO. Désolé K-Dub Corp, je vous ai trahi. Mais là je suis vraiment un supporter de Vitality, c'est terrible. Allez, exotique qui perd son duel face à Mazur. Stizy aussi il perd complètement. Et là Alpha 54 il va se retrouver en 1v1 face à Zen. Il va falloir être solide Zen. Et il l'est pas. Est-ce que Stizy peut défendre? La balle va être envoyée sur la barre. C'est rentrant. Radozin qui met le break dans ce match. Et la K-Dub Corp qui va aller éliminer Vitality en game 7. Oh là là, c'était un peu un cafouillage. Mais c'est trop bien joué Radozin qui a décidé d'aller remporter la game. Il a fait non. C'est moi le gars qui élimine les équipes françaises. Ah, il reste 35 secondes, ça va être fini. C'est fini. Vitality qui va être éliminé en top 8. Radozin qui veut aller chercher son major. Ah, il faut aller chercher les mecs, hein. Vous éliminez pas Vitality pour pas aller chercher le major derrière, c'est pas possible. Ah, je peux pas y croire. Faut aller faire une grosse performance. Il faut aller gagner le régional dans cette Europe qui a jamais été aussi faible. Alors peut-être une opportunité. Est-ce que Stizy Exotique peut réduire le score? Alors peut-être il reste 6 secondes. 6 secondes, est-ce que c'est possible? Ah, là voilà, on a retrouvé le Vitality qu'on a eu sur le début du BO, les deux premières games.
Alors peut-être. Alors peut-être, il faudrait un miracle pour réussir à remporter ce BO. Mais peut-être que Zen peut le trouver, ce miracle. La balle va drop, je pense. C'est fini. C'est fini, la K-Drop Corp va aller éliminer Vitality. Alors là, personne s'y attendait. Personne ne s'attendait à ce miracle, ouais. Radozin est trop fort. Y a rien à faire. Il peut nous faire le mec. Il saoule à faire le regard caméra là. Laura Farmer. Oh là 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 là, Vitality. Qui va être éliminé, Alpha 54 qui revient et qui élimine son ancienne structure. Radozin, c'est pas la première fois qu'il fait ça. Ça fait 2 fois déjà qu'il nous élimine très tôt dans un tournoi. On n'en peut plus de ce mec. On n'en peut plus. C'est terrible. On voit pas, frère. On voit pas là. Ah oui, Dembélé. Ah, il est trop fort. Il est trop fort. Et donc Vitality, il va être éliminé dès le top 8. Alors là, je m'y attendais pas. Cette année, hein, gars. Je suis comme surpris. Ah, c'est une folie. C'est une folie. Alors là. Bon allez. Salut YouTube.